Merci beaucoup, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je n'étais pas quand l'homme de Dieu a prêché, j'étais là-bas dehors, on n'a pas parlé d'idée, mais c'est le même message. Jésus revient bientôt. Mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Il n'y a pas le temps à perdre. Ses pieds sont déjà là. Son pied est déjà là. Jésus revient bientôt. Tu peux avoir tes calculs, les mathématiques, la tête, tout. Mais ce que je voulais vous dire, que les propriétaires seraient là bientôt. Changeons notre manière de lui servir. Parce que chacun rendra compte. Et Dieu ne regarde pas la taille, la propriété de quelqu'un, comment tu es, quand tu es présent ou pas. Sa justice, chacun va comparaître son tribunal. Vous voyez beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes vers la fin du temps, mes bien-aimés. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est le temps qu'on devait être beaucoup attaché à la parole. Beaucoup attaché à les choses de Dieu. Parce qu'il n'y a pas, mes bien-aimés, le temps à perdre. Jésus revient bientôt. Luc 10. Mettons-nous debout. 30 à 35. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups. Alléluia. Et s'en allèrent le laissant demi-mort. Alléluia. Merci. Il a dit quoi? Verset 30. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia. Un homme descendait, partait à Jéricho. Il a croisé les brigands. On lui a dépouillé, lui laissant en demi-mort. Vous voyez, mes bien-aimés, le monde est à l'insécurité. Sans Jésus, il n'y a pas la sécurité. Donc, l'homme-là n'était pas en sécurité. On lui a dépouillé, on lui a laissé demi-mort. Je ne sais pas, est-ce que tu es sur le chemin de Jésus ou bien tu es sur notre chemin? Mais notre chemin, on va te dépouiller. L'ennemi est là pour dépouiller les gens. Il va te laisser demi-mort. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui se trouvent à l'église sont des morts vivants. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? On les a déjà dépouillés à l'ennemi. On lui a laissé demi-mort. C'est pour cela, mes bien-aimés, les choses de ce monde, on ne peut pas trop s'attacher à ça. On ne peut pas trop mettre notre confiance à ça. Parce qu'un jour à l'autre, tu peux se retrouver vide. On lui a dépouillé. Lui laissant demi-mort. Mais il y a des gens qu'on a dépouillés, on a laissé demi-mort. Pas physiquement, au côté spirituel. Je ne connais pas quel accès que tu as donné à l'ennemi. Il t'a dépouillé tout. Il t'a déjà vidé. C'est comme les jours là, j'ai vu à la télé.
soi-disant prophète, il est là. Venez arracher la grâce. Est-ce que la grâce, on arrache ça? Non. La grâce, c'est Dieu seul. Hein? Il faut connaître bien la parole de Dieu. Venez arracher la grâce. On met du prophète. Il a mis la main comme ça là. Tu touches ça, mais tu déposes 20 000. Tu touches ça, mais tu déposes 20 000. Tu touches ça, mais il faut voir l'argent comme le fait. La grâce, ça vient de Dieu. Et Dieu fait sa grâce à qui il veut. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va donner la grâce à quelqu'un. Non, mais bien, il faut connaître la parole. Il est là maintenant, tout le monde venait déposer l'argent, il est là-bas. Touchez la main du prophète. Qui te confirme que toi tu es prophète? Qui te confirme que toi tu es prophète? On venait avoir la grâce, la main du prophète. Ça, c'est les conneries. Mais là, si je vais prendre la grâce sans l'argent, tu vas m'accueillir. Parce qu'on donne la grâce, on fait ce que tu veux, non? Moi, je vais rejeter tout cela la main. Ce n'est pas la grâce. Comme il n'y a pas l'argent, ce n'est pas considéré. C'est des conneries. Alléluia! Vous voyez comment les gens sont dépouillés même à la maison de Dieu. Les diables sont en train de dépouiller dans des systèmes mystiques, différemment des systèmes. Ils sont en train de dépouiller l'église de Dieu, les enfants de Dieu. Le monde est en train de dépouiller, l'église de Dieu est en train de dépouiller. Mais nous ici, si on demande peut-être le loyer, ce n'est pas ça mes bien-aimés. Parce que c'est notre devoir de payer ici. On ne peut pas vous demander que touchez ma main, tiens, tu déposes 10 000. Mais bien, si je fais ça, va intercéder pour moi que Dieu m'aide. Là, je suis pris à ma place. Alléluia. Alléluia. Non, mais bien, il y a des choses comme quoi, mais les peuples sont dans l'ignorance. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent. Jésus revient bientôt. On doit prêcher la crainte de Dieu. On doit prêcher la repentance. Que les peuples se retournent à leur Dieu. Qu'ils retournent. Faisons la marche en arrière. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, même bien aimé, même la bénédiction, ça va te suivre. Mais c'est d'abord sauver ton âme. Et les jours là après la mort, tu iras où? Parce que ça, le problème, tu ne peux pas échapper. Forcément, tu vas apparaître à la justice de Dieu. Vous avez vu les nouveaux riches? Il a fait les récoltes et tout. Il dit, oh, mon âme est bénie. Oh non, j'ai beaucoup de choses. Je vais dormir maintenant avec des dollars. Oh, tu as dit que ce que tu inventes, quand la mort va venir, demain, tu seras où? Et ça, tu vas laisser ça à qui? Il faut être riche spirituel et riche physique. Donc, on doit prendre le deux. Mais après, la Bible dit, la mort était venue à cet homme. Et les choses qu'il inventait, c'était resté où? Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. Ne perds pas le temps. C'est le temps d'arranger les choses. Quand tu vois il y a quelque chose qui te réclame, ta conscience te parle que là, c'est pas bon. Arrange déjà avant que ça soit trop tard. C'est ça la mission de l'église. Mais aujourd'hui, l'église a perdu sa valeur. Pourquoi? Seulement l'argent qu'on regarde. Seulement la gloire qu'on regarde. On ne prêche plus la repentance. On va prêcher la bénédiction parce que la sœur là, elle paye ça dit mais 2 millions, 1 million, les frères là, ils payent donc même s'il fait les dégâts, on ne parle pas, tout. Donc, c'est ça une sœur qui m'a vie, elle m'a dit que j'ai travaillé à une homme là. Comme j'ai travaillé à quelqu'un de grand type, je lui ai amené beaucoup de gens. Quand le grand type là a commencé à payer, là il dit mais tout, il m'a chassé. Je dis à la sœur, toi tu as fait ton travail. Hein? Le reste, Dieu est celle qui va prendre soin de ça. Alléluia. Toi tu as fait le travail, tu as amené parce que tu veux que les gens soient sauvés. C'est bon? Les gens doivent être sauvés. C'est ça maintenant. Sinon, il a pris ça pour son intérêt. Il va rendre compte à son Dieu. Parce qu'il a son Dieu qui lui a choisi pour être là. Il va rendre compte. Alors, mes bien-aimés,
Ça, c'est le temps que chacun de nous doit se préparer. Tu vois, il y a quelque chose qui t'embête. Hein? Les petits cigarettes là. Enlève. Si Dieu te trouve, regarde les poumons deviennent noirs. Hein? C'est pas ça. Écoutez-moi bien les mains. La maison qui est étouffée, toi tu peux laisser dedans. Hein? La maison qui a beaucoup de fumée, tu peux laisser dedans. Maintenant, ton corps a beaucoup de fumée dedans. Le Saint-Esprit va prendre quelle place? C'est pas que tu étouffes le Saint-Esprit. Alléluia. La justice de Dieu. Amen. Oui, fais-le. Descends. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. 32. Un sacrificateur, quelqu'un qui prêchait la parole, il a vu cet homme dépouillé, tombé au sol. Il dit que la situation là, ça ne me regarde pas. Tu vois ton frère est dans les problèmes. Tu vois ta soeur dans les problèmes. Tu dis que ça, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais pourquoi Dieu a fait que tu puisses voir ces problèmes? C'est pour que tu donnes la solution. Ce n'est pas pour dire que Dieu t'a placé devant les problèmes. On dit que non. On va payer l'église de Dieu. Hein? Ce n'est pas, moi, je n'ai pas fait de feu. Ça, ce n'est pas mon problème. Tu enlèves ton corps. Oui. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un lévite qui écoute la parole, qui travaille dans la maison de Dieu, il a regardé et dit que ça, ce n'est pas ma situation, ce n'est pas mon problème. Il est passé outre. Mais bien aimé, c'est pour ça que la Bible nous dit, la foi sans œuvre est inutile. Les gens là voulaient exercer l'amour à leurs frères. Mais chacun passe. Mais quel soit lequel, il parle d'autre chose. La foi sans œuvre est inutile. Tu peux avoir la foi. Mais si tu n'exerces pas la foi que tu as pour les bienfaits, ta foi est morte. Oui. 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 34. Est-ce que Samaritain, on a parlé que c'est pasteur? Est-ce qu'on a parlé c'est prêtre? Est-ce qu'on a parlé c'est bishop? Mais on a parlé en tant que qui? En tant que païen. Hein? En tant que païen. C'est pour ça que vous êtes en train de voir les jours de jugement, il y aura des surprises. C'est lui qui dit penser qu'il ne peut pas être, il sera avant toi. Parce que là, on se paraît bien devant tout le monde. Hein? La tenue blanche. Hein? Mais c'est Dieu seul qui connaît. Et on part dehors, on est sûr que les païens. Mais c'est Dieu seul qui a la justice. Oui. On voit maintenant la foi avec les œuvres. Hein? Oui. 34. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile. Et... Ah, il a eu la compassion. Un païen a eu la compassion. Nous, comme nous sommes trop de chrétiens, l'espère Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a débordé. Même il y a certaines choses que tu peux aider quelqu'un, comme tu es débordé du Saint-Esprit, tu vas te cacher derrière le verset biblique. Parce que quoi? Tu refuses de rendre un service. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Il l'a mené à l'hôpital.
Il dit que voici cet homme. Et je vais laisser la garantie. Et le reste, si ça ne va pas, à mon retour, je vais venir donner. Maintenant, qui est le vrai chrétien là? Est-ce les gens qui chantaient à l'église, sautaient, ou bien les païens là? Voilà, le monde est là, c'est le surprise. Oh. C'est compliqué. Oh. Ce n'est pas ton apparence physique ici qui compte. Oh. Mais ce qui compte, c'est ton apparence spirituelle. Alléluia. C'est son apparence spirituelle qui compte. Pas l'apparence physique. Parce que dans l'apparence physique, tu as le jugement de l'homme. Mais dans l'apparence spirituelle, c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Tu sais que la parole de Dieu, c'est lui-même qui connaît. Hein? Même si tu veux défier la question, il t'envoie. Voilà. Parce que c'est sa parole. Alléluia. C'est pour cela, les jugements de Dieu, ce n'est pas de vrais jugements. Hein? C'est Dieu seul qui juge, qui connaît. Les vrais gens qui voulaient aider l'homme là, désespoir. Mais c'est lui qu'on a dit, attendez pas. C'est lui qui est en train de travailler. Il dit que j'ai laissé deux derniers. À mon retour, la compassion, je viendrai rembourser ce que tu vas dépenser. Alléluia. La parole, ça rentre? Est-ce que ça rentre? Ok. Matthieu 20. Il a payé là-bas combien deux deniers, hein? Il faut calculer ça, deux deniers. Ok. Bon. Matthieu 20. Frère, il est déjà là. Oui, Matthieu 20. Tu commences à 1. Matthieu chapitre 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer les ouvriers pour sa vie. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa ville. Hein? Il convient? Il convint avec eux 2 deniers par jour. D'un denier par jour. D'un denier par jour. D'un denier par jour, pas un. Ok. L'homme l'avait payé combien? Et lui, il a dit le travail, il va payer combien? Un. L'autre a payé 2. L'autre a payé 1. Donc, je peux dire que l'homme l'avait donné l'argent de 2 jours de traitement, non? Hein? Le salaire de quelqu'un, non? On va clôturer ça. Il faut bien comprendre. L'homme l'avait laissé combien là-bas? Et l'homme l'a payé combien? Donc, 2 jours de traitement. On avance. Verset 3. Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 4. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e. Et il fit de même. Alléluia. Chaque heure que l'homme l'a sauté, il y a des gens qui cherchent du boulot. Chaque heure, il trouve les gens qui cherchent du boulot. Mais bien aimé, dans la maison de Dieu,